Bonjour chers élèves et bienvenue au bachelier 2024. Donc voilà un exercice supplémentaire sur les ondes lumineuses. Donc on va essayer de déterminer la taille d'une petite ouverture d'un tamis. Un tamis tout simplement en arabe c'est ghurbal. Donc c'est un maillage, c'est une grille de maillage plus ou moins fin. Donc on va essayer de déterminer un petit carreau très petit par la diffraction d'un laser. Dans la deuxième partie, on va déterminer le minimum de déviation en fonction des longueurs d'onde. Donc voilà l'exercice. On vous dit l'objectif, c'est de vérifier la taille des mailles d'un tamis. Donc une seule maille, voilà cette maille-là. On va essayer de déterminer un côté de maille, on va la supposer carré. Comment faire? Donc on va utiliser la diffraction de la lumière à travers un tamis. Donc voilà le rayon laser, voilà le tamis. Donc on envoie un rayon laser et sur l'écran, on va observer cette figure de diffraction. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi on a cette forme et non pas la forme habituelle que vous avez. Donc on vous dit un laser monochromatique qui a pour longueur d'onde dans le vide, lambda 0, égale à 532 nanomètres, se propage dans l'air et dirigé vers un tamis de laboratoire, donc sorte de grille, à mailles carrées, donc suppose les mailles sont de format carré. On observe sur un écran une figure de diffraction, celle-là, est donc indiquée par la figure 1. La tâche centrale, c'est-à-dire une maille, c'est un carré de côté 2,66 cm. Donc le laser est placé à une distance de 40 cm, mais il ne va pas intervenir dans l'exercice, et à une distance d égale à 2 mètres, voilà, entre le tamis et l'écran. Le tamis et l'écran, c'est 2 mètres. Un tamis à maille carrée possède des propriétés diffractantes identiques à celles observées lors de la superposition de deux fentes allongées de même largeur et disposées perpendiculairement, c'est-à-dire vous avez les mêmes propriétés que la figure de diffraction qu'on observe par les fentes de Young. Bien, voilà les questions. Quel caractère, il y a plusieurs questions du cours, indépendamment de l'exercice. Quel est le caractère de la lumière? L'apparition d'une figure de diffraction mit-elle en évidence? Ça, c'est une question de cours. Dans quelles conditions on obtient le phénomène de diffraction? Là aussi, c'est une question de cours. On considère par la suite que la longueur d'onde dans l'air et dans le vide sont identiques. Donc ça aussi, c'est une question de cours. Qu'appelle-t-on cette propriété? Donnez-nous un autre matériau qui ne vérifie pas cette propriété. Ensuite, rappelez la relation qui lie l'écart angulaire θ et la longueur d'onde et aux côtés de la maille. Donc, et montrer que A est égal à 2 lambda d sur A. Donc A, c'est une question que tout le monde connaît par cœur. 2 lambda d sur L. L, c'est la largeur de la tâche centrale. On remplace la lumière laser par une lumière blanche. Qu'est-ce qu'on va observer à l'écran? Tout ça, jusque-là, c'est des questions de cours. Donc, on fait glisser l'écran avec une distance d', c'est-à-dire je déplace l'écran d'une distance d'. À vous de savoir est-ce que je rapproche ou j'éloigne l'écran. Comment le savoir? C'est en redonnant la nouvelle largeur de la tâche centrale, ou plutôt la nouvelle surface de la tâche centrale. Donc, déterminer le sens de translation. Est-ce que je rapproche l'écran du laser ou bien j'éloigne l'écran du laser? Septième question, on fait retourner l'écran à sa position d'origine et on remplace le tamis et on place le tamis et l'écran entre le tamis, et on place entre le tamis et l'écran un bloc de plexiglas. C'est-à-dire je vais remplir tout cet espace-là par le plexiglas. De forme parallélogramme de largeur exactement égale à la distance entre l'écran et le laser. Et on observe un changement de la tâche centrale. À partir de ces données, déterminer l'indice de réfraction du plexiglas. Voilà les questions sur la diffraction. Deuxième partie, c'est sur la déviation minimale du prisme, le mawchour. Donc on envoie le même faisceau, c'est-à-dire la même longueur d'onde, utilisée ci-dessous, sur un laser d'un petit prisme. On vous donne l'angle au sommet du prisme, 4,8 degrés. Rappelez les 4 relations du prisme,
c'est-à-dire la relation qui donne le prisme en fonction de R et de R', l'angle de déviation en fonction de I et prime et A, et puis vous avez les deux relations de Descartes. Ensuite, on vous dit montrer que pour I égale à I', c'est-à-dire au minimum de déviation, on peut montrer que l'angle minimum de déviation est obtenu lorsque l'angle I est égal, l'angle d'incidence sur le prisme est égal à l'angle de réfraction à la sortie du prisme, puis calculer la valeur de l'angle de déviation, puisqu'on vous donne lambda, ça c'est dans cette expression, c'est en fait, voilà, je vais l'écrire ici, c'est d min est égal à lambda 0 moins lambda vert sur lambda vert multiplié par l'angle du prisme. Voilà, quand on observe, si on remplace la lumière monochromatique par la lumière blanche, qu'appelle-t-on ce phénomène? C'est aussi une question de cours. Voilà, à vos stylos, essayez de faire une recherche et au cours de la semaine, vous aurez le corrigé détaillé de cet exercice. Donc n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Bon courage et à bientôt pour le corriger.